Bonjour les loulous, bienvenue sur la chaîne modding.fr. Aujourd'hui, c'est Ozone qui s'y colle avec son casque Honda Pro. Ozone, nouveau constructeur de périphériques gaming. Il fournit des casques, des souris, des tapis de souris, ainsi que des claviers. Aujourd'hui, c'est son casque, un casque Honda Pro, un casque micro de couleur blanche qui va passer dans nos mains et sur nos oreilles. On commence bien sûr par la boîte. Un bel emballage tout en couleur. Sur sa face, vous voyez la photo du casque qui prend toute la page. Sur le côté, nous retrouvons d'autres petites photos plus en détail avec le micro et un peu plus bas les spécifications du micro et des écouteurs. On retourne un peu la boîte où l'on retrouve la photo du casque Honda Pro, cette fois-ci accompagné de son contrôleur. Plusieurs technologies sont associées à ce casque Honda Pro. Le X-Surround, la technologie DSP, les dynamiques basses et la technologie ENC, Vocal Environment Noise Cancellation, en anglais dans le texte. Voyons maintenant ce qui se cache derrière cet emballage. Allez, 1, 2, 3 et... Ah, une autre boîte. Bon, ok, donc je recommence. Une belle boîte toute noire que l'on ouvre et l'on découvre encore une autre petite boîte, enfin plutôt un étui, accompagné du guide, où l'on retrouve donc différentes technologies expliquées, la technologie ENC dessinée. On tourne à la page et l'on retrouve des notes sur l'installation de ce casque. Installation très simple car il suffit juste de brancher la prise USB et le système s'occupe du reste. Voyons maintenant ce qui se passe dans cet étui, un étui noir avec le sigle Ozone en léger relief. Un étui fait de plastique fermé par un zip. Zip que nous allons ouvrir. Allons-y, allons-y. Voilà, on a fait le tour et l'on découvre derrière le casque Honda Pro de couleur blanche. Le couvercle est tapissé de tissu. Nous apercevons le sigle Ozone, alors que le casque lui-même, retenu par une bande velcro, prend place dans une coque moulée à son empreinte et toute la partie câble se retrouve dans ce petit filet garni. Nous allons d'ailleurs commencer par ce filet garni, voir un peu ce qu'il contient, et on commence par dégager l'ensemble. Allez, vas-y, tire. Ok. Donc on commence par le micro, la partie micro, un micro amovible avec une prise jack, petit micro omnidirectionnel. Sa partie centrale est totalement flexible, ce qui vous permettra en fait de bien positionner le micro par rapport à votre bouche. Voilà. Voilà, maintenant nous allons passer à la connectique qui se branchera sur l'ordinateur. Donc c'est un casque USB avec une prise ma foi toute simple, pas de revêtement doré ou quoi que ce soit, juste un petit bouchon pour protéger la prise pendant son transport. Entre la prise et le contrôleur, nous avons un long câble 1,50 m de couleur blanche aussi. Et nous arrivons maintenant sur le contrôleur de taille assez conséquente. Nous apercevons le logo Ozone en son centre. Sur le côté de ce contrôleur, nous avons une petite roue. Enfin, pas vraiment une roue, puisqu'il s'agit plutôt d'une gâchette où l'on agit par pression, soit une pression courte qui permettra de changer votre volume par cran, ou une pression longue permettant de modifier votre volume en continu. Ici, nous avons trois petits trous qui devraient participer à la technologie ENC. Et enfin, de ce côté du contrôleur, nous avons le bouton qui permet de contrôler le micro.
Ok, donc me revoilà. Et donc la partie basse de ce bouton permet de contrôler le volume en fonction mute, c'est-à-dire on coupe le son qui arrive dans vos oreilles. Voilà, c'en est fini pour le contrôleur. Passons maintenant au casque à proprement dit. Au niveau de l'écouteur, celui-ci est recouvert d'une grille mèche de couleur blanche. Juste au-dessus, nous avons une partie en plastique assez dur, ma foi, de couleur blanche aussi, mais blanc brillant. L'arceau est quant à lui recouvert de tissu simili-cuir et comporte le nom du modèle. La taille du casque est bien sûr ajustable et le système de réglage est ma foi assez ferme et ne prendra pas de sitôt du jeu. Allez, donc on revient sur l'arceau. L'arceau donc bicolore, la partie supérieure avec donc le nom du modèle de couleur blanche et la partie inférieure de couleur grise. Un arceau, ma foi, assez souple comme on peut le voir. Il s'ajustera donc de façon optimale sur le sommet de votre tête. On revient sur l'écouteur, l'écouteur gauche cette fois-ci, où l'on retrouve la prise du micro avec un léger méplat. Donc voilà, on met bien le micro, le méplat, donc voilà, en face du méplat. Ainsi, on ne peut pas se tromper. Et puis, on ajuste le micro de parole flexible. Bon, là, c'est sûr, je l'ai pas sur moi. Mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. On reste sur les écouteurs et l'on voit qu'en fait, ils sont inclinables avec une petite inclinaison de 45 degrés. Permettant au mieux d'ajuster les écouteurs sur vos oreilles. Et pour les protéger, nous voyons des mousses de 2 tons gris clair avec un intérieur avec un tissu micro perforé. Les mousses sont ma foi aussi souples, voire même très souples. Voilà, hop, bonne pression, on voit qu'il s'enfonce bien. En fait, nous avons un petit déport de 12 mm entre le haut de la mousse et le fond de l'écouteur. Je dois avouer que j'aime beaucoup cette association de couleurs blanches, gris et différents tons de gris clair qui donne un bel effet à ce casque. Ozone nous a réservé une petite surprise en branchant le casque. En effet, dès que l'on branche, une petite lumière bleue apparaît au niveau des écouteurs, derrière les grilles mèches. Lumière bleue qui est en fait le symbole, le logo de Ozone. Un joli petit bleu avec le petit O gribouillé et le 3 juste au-dessus. Ce n'est pas tout, si l'on descend le long du fil et on atterrit sur le contrôleur, celui-ci aussi est illuminé. Le logo au centre de ce contrôleur prend la couleur bleue. Et au niveau du bouton, quand on appuie sur la fonction mute, celui-ci est éclairé de bleu. Et quand on appuie sur la coupure du micro, celui-ci s'éclaire de rouge. Ainsi, vous saurez si les options sont oui ou non activées. Place à la petite surprise de l'équipe de modding.fr, je vous présente Clearmine. Bonjour. Donc c'est notre petit mannequin qui permettra de bien visualiser le port d'un casque ou d'un casque micro. D'ailleurs nous voyons bien que les écouteurs englobent bien les oreilles, même si Clearmine n'a pas de grandes oreilles et encore moins celles de Spock. Mais cela se permet de se faire une bonne idée de la couverture des écouteurs et du port du casque en lui-même. On voit bien que l'arceau couvre bien le haut de la tête, même si Clearmine a une physionomie tout à fait parfaite. Le micro quant à lui, ma foi, tombe bien sur le côté de la bouche et permettra de recevoir les sons issus de vos cordes vocales de façon claire et nette. La présentation touche à sa fin, nous avons fini avec ce casque Honda Pro de chez Ozone. Un casque blanc du plus bel effet, j'avoue que les couleurs m'ont bien touché. Donc merci de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine sur modding.fr TV. Allez, ciao les loups!